Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans Croissance verte. L'historique de l'utilisation à grande échelle du sel iodé comme stratégie permettant de lutter contre la carence en iode remonte aux années 1900, particulièrement aux États-Unis. Mais ce n'est qu'en 1986 que la revue scientifique médicale de Lancet a publié un article qui souligne les effets négatifs de cette carence sur le développement du cerveau, tout en mettant en exergue les troubles dus à la carence en iode, communément appelés TDCI. Dans cette dynamique, le Sénégal, pays producteur et exportateur de sel en Afrique de l'Ouest, adopte, à l'instar de la communauté internationale, l'iodation universelle du sel comme stratégie de lutte contre les TDCI. La filière sel au Sénégal est l'une des plus porteuses. Son rendement est très important et de nombreux Sénégalais bénéficient des revenus engendrés par sa production. Alors comment se porte la filière sel au Sénégal? Les producteurs respectent-ils des standards d'iodation universelle du produit? Comment est-ce que la filière fait vivre plusieurs milliers de familles et quelles sont les conséquences de la carence en iode sur la productivité et le capital humain? Pour en avoir un aperçu, l'équipe de Croissance verte s'est rendue à Fatick, à plus de 140 km de Dakar, la capitale. Dans la région de Fatick, le sel fait vivre beaucoup de familles, le business y marche bien. Et pour avoir un éclairage sur ce sujet, en deuxième partie d'émission, nous sommes avec Adama Nguirane, gestionnaire projet iodation du sel au Conseil national de développement de la nutrition. Monsieur Nguirane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis de m'avoir invité. Et on se retrouve sur ce plateau juste après cette immersion dans l'une des plus grandes salines du Sénégal. C'est un reportage signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. La production de sel constitue la principale activité d'une bonne partie de la population de la région de Fatick. Au Sénégal, Marie Diouf, surnommée la reine du sel à Fatick, est l'une des rares femmes à posséder son exploitation. Immersion dans les salins qui font vivre des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs depuis de nombreuses années. Li tax ñu may woowee la reine du sel, ça veut dire li système góor la, système homme la. On m'appelle la reine du sel parce que je fais un travail d'homme. Parmi mes pairs, je suis la femme qui détient 16 hectares de terre pour produire du sel. Pour le cassage, j'emploie 6 hommes. Pour la récolte, j'emploie jusqu'à 20 femmes. Pour le conditionnement, j'emploie une trentaine de personnes, sans compter les charretiers et ceux qui chargent le sel. Mais bu fekkee système de récolte, ci biir récolte damay am de 10 à 20 femmes yoo xamante ne dañuy récolte ak samay 6 hommes yi nii. Il y a 23 ans, Marie était ramasseuse de sel. Les marais salants, elle connaît bien. Mais à un moment, elle a voulu franchir un cap. Góor yi yenn saa ñu utiliser ñu pour ñu jadal leen xorom ñu jaay ñu ñuy fay ay journée 1500. À l'époque, je rassemblais du sel pour des hommes et ils me payaient 1500 francs CFA la journée, soit un peu plus de 2 €. Je me suis posé la question suivante, pourquoi les hommes et non les femmes? C'est ainsi que j'ai entrepris des démarches en allant à la mairie. C'était une communauté rurale. J'ai acquis mes terrains, puis j'ai payé à des professionnels qui m'ont fait des digues. J'ai commencé en l'an 2000 avec 250 000 francs CFA, soit un peu plus de 881 € pour les digues et le décapage. J'avais même vendu mes petits ruminants et j'ai souscrit à une caution bancaire. Petit ruminant yu ma amoon def ay caution bancaire commencé di liggéey. Pour obtenir du sel, il suffit de faire évaporer de l'eau salée. Ça se fait en général avec de l'eau de mer. 1 litre d'eau de mer ne contient environ que 35 grammes de sel. Dañuy jënd moto pompe bi valeur de 200 000 mooy bii mooy diamètre 100 bi essence léegi boo ko jëlee da ngay ñëw nga gasal ko canalisation
Nous avons acheté la motopompe à 200 000 francs CFA, un peu plus de 304 €. C'est une machine de diamètre sans essence. On lui a aménagé une canalisation qui a quitté la mer pour être raccordée au bassin de stockage. L'eau doit y faire près d'une semaine avant qu'elle ne soit transférée au bassin de culture où le sel est cristallisé. Au bout d'une quarantaine de jours, on récolte. Nous sommes sur le site de Ndiémou, à moins de 3 km de Fatick. La dame d'une quarantaine d'années y dispose de 2 hectares. La secrétaire générale de la coopérative des producteurs de sel de la région de Fatick a produit ces derniers jours l'équivalent de 75 tonnes. La dimension environnementale est très importante dans notre travail. Nous nous sommes arrangés pour ne pas nous installer près de champs cultivables. L'endroit où nous sommes n'est pas favorable à l'agriculture. Au niveau des rizières, il y a des digues anti-sel. Vous pouvez constater vous-même que notre site est très propre et nous n'utilisons pas de produits chimiques. Nous sommes à la fois producteurs de sel et agriculteurs. Pendant l'hivernage, ils en profitent pour vendre, la production n'étant pas possible. C'est au mois d'octobre que les digues sont aménagées. Ce travail me permet de subvenir aux besoins de ma famille. En plus, ça participe au développement du pays. Je travaille avec cette dame parce qu'elle est très brave et nos relations datent de très longtemps. Partout où elle va, elle me demande de l'accompagner. Elle est très généreuse. La preuve, plus d'une fois, elle m'a payé plus que ma journée de travail. Être paludier, c'est être un peu magicien. De la goutte d'eau et extraire du sel. J'ai quitté Vélingara pour venir travailler ici. C'est maman Marie qui m'a convaincu. Nous gagnons 4 000 francs par jour. Un peu plus de 6 €. Nous avons un jour de repos dans la semaine. Voici l'époux de Marie. Chauffeur de profession, il a tout abandonné pour être le bras droit de sa dulcinée. C'est que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Si je l'aide, nous et nos 7 enfants serons plus épanouis. Sinon, il risque d'y avoir un faux pas. Des femmes comme elle méritent d'être aidées. Je l'aide à avoir des clients et assure toutes les courses qu'elle n'a pas le temps de faire. Le métier de paludier est l'une des rares professions agricoles qui utilise une technique exempte de mécanisation et d'apport de produits chimiques. Il s'agit d'une technique de production artisanale permettant à la fois de produire du sel de qualité tout en préservant un site exceptionnel. 20 femmes et en général 8 garçons, par 28 personnes là. Parfois, je gère jusqu'à 20 femmes et 8 hommes par jour. Durant le ramadan, nous travaillons de 7 h à midi. Les autres mois, nous démarrons à 8 h pour finir à 13 h. Le mois de ramadan, 8 h à 13 h. Non, par jour, je sol 100 tonnes. Ce que je produis ne me suffit pas. C'est pourquoi j'achète chez les autres pour aller vendre. Par jour, je vends jusqu'à 100 tonnes et je récolte près de 2500 tonnes par année. Ça revient à 30 millions de francs CFA l'année, soit plus de 45 000 €. Au total, 150 personnes travaillent pour moi. Yor machine bi bokul ak employé yi liggéey. Bo bolé yépp ëpp na 150 personnes. À Fatick, la population consomme pour la plupart du sel iodé produit dans la localité. Les clients adorent le sel iodé.
Chaque fois que nous n'avons plus de sel dans la boutique, je demande à Marie de m'amener 10 sacs, dont un nous revient à 1750 francs CFA, soit plus de 2 €. Nous revendons ensuite le sac de grains à 1000 francs CFA. Si on connaît Fatick, on le connaît à propos de son sel, qui fait un peu le tour de la toile, qui est importé un peu partout. Même pas pour la consommation locale, mais un peu partout dans la sous-région. Donc à propos de l'emploi, ici, la plupart du temps, l'emploi est fait dans les villages environnants. Les femmes qui habitent les villages environnants, c'est eux qui travaillent le plus sur le sel. Nous consommons localement, parce que le sel est cultivé ici, comme on peut le dire. Et les producteurs le mettent en sachet, parfois sachets de 25 kg, et parfois aussi des sachets de 1 kg. Mais les sachets de 1 kg sont en poudre, et aussi c'est iodé, comme les sachets de 50 kg aussi. Et c'est bon pour la santé, parce qu'on sait qu'avec l'iode, quand on mange le sel iodé, il est fort probable qu'on n'ait pas de goitre. Ici, la solidarité est de rigueur. Les exploitants du sel travaillent main dans la main. Mon collègue Souleymane Diouf, on travaille ensemble. Moi, je suis machine. Si je suis là, je fais une prestation. Je suis dans mon magasin, le système d'emballage, je vais livrer ces boutiques. Je suis une machine tech. Je suis une machine de wol de jaay par ay saaku lay jaay. Man ma yoré machine di wol di def ay saaku di def ay microconditionnement. Mais kon suñu jappalante bi du fay. Même si le Sénégal a perdu sa première place de producteur de sel en Afrique, il n'en demeure pas moins un grand fournisseur de l'or blanc. Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Gabon et Congo sont les pays qui en importent le plus. Seuls 20% de la production est consacrée aux marchés occidentaux. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Adama Nguirane, gestionnaire projet iodation du sel au Conseil national de développement de la nutrition. Alors, Monsieur Nguirane, comment se porte aujourd'hui le secteur du sel dans le pays? Nous venons d'en avoir un aperçu. Merci Alexis. Je peux dire que le secteur du sel se porte bien. Et si on en juge par rapport à il y a quelques années avant, le secteur était confronté à d'énormes difficultés. Déjà, les producteurs peinaient déjà à produire du sel de qualité, mais aussi à commercialiser du sel de qualité. Et surtout avec les différentes péripéties, notamment les difficultés qu'il y a eu au Mali avec justement les histoires des djihadistes et autres. Donc ce marché-là était perdu. La guerre aussi en Côte d'Ivoire avait justement donné un coup de plomb à cette activité, parce que comme vous le savez, les principaux en fait, commerçants qui achètent le sel produit par les petits producteurs en fait, viennent de la sous-région. Mais aujourd'hui, on a senti un petit regain à ce niveau-là, d'autant qu'avec justement l'investissement qui est en train d'être mis en place au niveau de ce secteur-là, par exemple l'ADER, a permis aux producteurs en tout cas de commencer à produire du sel de qualité. Et il y a l'industrie aussi agroalimentaire au niveau du Sénégal qui commence déjà à diminuer les quantités de sel qui sont exportées au profit justement de la production locale. Vu sous cet angle-là, je pense qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration, mais cependant, le Sénégal a perdu sa première place de producteur de sel en Afrique. Même s'il demeure un grand fournisseur de l'or blanc, les exportations de sel ont subi une forte baisse. Comment la filière se relance-t-elle? Déjà, à la base, il faut comprendre que en fait, le Sénégal était confronté, surtout à les années 2010-2015, à ces problèmes-là dont je faisais cas tout à l'heure. Donc, à un moment donné, il y a plusieurs producteurs qui ont arrêté la production de sel. Je peux donner l'exemple. Si vous allez par exemple dans la zone de Diofior au niveau de Palmarin, malgré les efforts qui sont en train d'être faits, ils sont restés pendant longtemps avec des difficultés, des problèmes de mévente. Ça a été la même chose au niveau de la région de Kaolack.
Et pendant ce temps, effectivement, au niveau du Ghana, qui est notre principal concurrent en Afrique de l'Ouest, avec l'appui justement, en tout cas l'intervention des Indiens, donc il y a eu un regain d'intérêt à ce niveau-là, et ce qui a concurrencé un peu le Sénégal sur le marché de la sous-région. Mais comme je viens de vous le dire tout de suite, aujourd'hui, l'un des principaux problèmes auxquels on était confrontés, c'était surtout par rapport à l'exportation par les industries agroalimentaires. Et à ce niveau-là, je pense que ce qui nous donne espoir, ce qui nous donne foi dans en tout cas ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'aujourd'hui, grâce avec l'appui de l'ADER, qui est une structure de l'État pour le financement de la filière, aujourd'hui, pratiquement 50 000 tonnes de sel peuvent être achetées par l'industrie agroalimentaire par an au niveau de ces petits producteurs-là. Donc ces débouchés-là, en tout cas, montrent à suffisance que le secteur est en train de bouger un peu. Alors que ça n'existait pas avant. Il n'y avait que des commerçants qui venaient d'un peu partout pour acheter le sel. Et de plus en plus aussi, on sent qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train d'investir le secteur de la production. Alors, quels sont les mécanismes mis en place pour le renforcement de l'engagement politique du Sénégal dans le domaine de l'iodation universelle du sel? Juste rappeler que vers les années 90, le Sénégal s'est engagé pour l'iodation universelle du sel, à l'instar des autres pays, sur recommandation justement des institutions internationales telles que l'OMS. Et à ce niveau-là, effectivement, l'État du Sénégal a mis en place, en tout cas à travers un décret, en tout cas pour que justement on procède à l'iodation universelle. En tout cas, on participe à l'iodation universelle en justement mettant en place un décret qui dit que tout le sel produit doit être iodé, quelle que soit son origine ou sa destination. Et à ce niveau-là, pour renforcer l'engagement politique, il y a ce qu'on appelle des instances de coordination qui ont été mises en place, d'abord au niveau national et au niveau des différentes régions. On peut citer le CTUS, le Comité technique pour l'iodation universelle du sel, justement, qui en tout cas dirigé par le CNDN, ex-celui de lutte contre la malnutrition, mais en partenariat justement avec tous les ministères techniques qui sont engagés dans ce processus-là. J'ai cité le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement, du Commerce, de l'Artisanat, parce que justement on évolue dans un secteur de l'artisanat. Et au niveau régional aussi décentralisé, il y a ce qu'on appelle les coordinations de contrôle de l'iodation universelle du sel qui sont présidées par les gouverneurs de région et qui régulièrement, en tout cas disons périodiquement, en tout cas font ces instances-là font l'état d'avancement des activités et essayent d'identifier les goulots d'étranglement en vue de son amélioration. Au niveau sanitaire, quelles sont les conséquences sur la santé de la carence en iode ou de la mauvaise iodation du sel? Oui, au niveau de la santé, bon, à la base, peut-être ce qu'il faut plutôt dire, c'est que en fait, la carence en iode est un problème de santé publique. Au Sénégal. La carence en iode peut entraîner chez les enfants, par exemple, la baisse du coefficient intellectuel. Chez les adultes, c'est une fatigabilité intense, donc qui peut déteindre sur la qualité du travail qui est mené. Et sur les femmes, c'est en tout cas les problèmes liés justement à des avortements répétés, à des fausses couches. Et chez les enfants aussi, il faut revenir des problèmes de croissance. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est un problème réel auquel il faudrait en fait, en tout cas trouver des solutions. Monsieur Nguérane, vous êtes membre du Conseil national de développement de la nutrition. Comment est-ce que votre structure accompagne les petits producteurs de sel? Oui, déjà à travers des projets qu'on appelle le projet iodation universelle du sel. Donc le CNDN ex-SALM intervient depuis 2006 dans l'encadrement des producteurs de sel. Donc juste rappeler que ce projet-là s'appuie sur 4 piliers. Le premier, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le renforcement de l'engagement politique, justement avec les interactions avec tous les aspects liés au plaidoyer, etc., avec les autorités. Mais il y a aussi l'encadrement des producteurs. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Donc il y a déjà les aspects liés au renforcement de capacité au niveau opérationnel, renforcement de capacité en termes de formation, mais aussi renforcement de capacité en dotation de moyens parce que comme vous le savez, ça nécessite des moyens en fait énormes. Parce que pour une iodation adéquate telle que recommandée, il faut utiliser ce qu'on appelle des unités d'iodation. Donc il n'y a pas moins de
82 unités d'iodation qui ont été mis à disposition des producteurs gratuitement. Et c'est des unités qui coûtent excessivement cher et l'État a fait ces efforts-là avec l'appui bien sûr des partenaires. Il y a aussi la centrale d'achat d'iodate de potassium qui a été mise en place et qui permet aujourd'hui aux producteurs d'accéder à cet intrant-là qui est très, en tout cas, difficile à avoir, c'est l'iodate de potassium, le KE3. Et aujourd'hui, grâce à cette centrale-là, ces centrales qui étaient mises en place au niveau régional et qui viennent d'être regroupées au niveau national maintenant, justement, on a réglé, je peux dire définitivement, le problème d'accès à l'iodate de potassium. Et pour les renforcements de capacité aussi, c'est surtout dans le domaine de la dynamique organisationnelle. Parce que comme vous le savez, appuyer individuellement les petits producteurs, c'est quelque chose de très difficile. Et juste pour rappeler qu'il y a plus de 10 000, les derniers recensements qui ont été faits font cas de plus de 10 000 petits producteurs qui interviennent en zone artisanale. Et maintenant, quelle est la stratégie d'iodation universelle du sel adoptée par le Sénégal, ces grands axes? C'est justement ce que je venais de dire, c'est cette stratégie qui consiste déjà sur le plan réglementaire de mettre en place des textes, n'est-ce pas, et des normes, des textes réglementaires, mais aussi des normes par rapport à l'iodation, mais aussi d'encadrer les petits producteurs. Nous mettons le focus sur les petits producteurs, ça ne veut pas dire que les industriels, ça veut dire ceux qui ont une forte capacité, n'ont pas besoin d'être en tout cas appuyés ou suivis, c'est juste qu'ils ont les moyens nécessaires pour faire le travail, il suffit juste de respecter les recommandations et les normes. Mais par contre, les petits producteurs, comme vous avez vu dans ce reportage-là, ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être accompagnés. Et à ce niveau-là, justement, la stratégie, ça consiste justement à leur doter de moyens matériels, mais aussi de compétences pour faire correctement le travail nécessaire. Et ça, c'est un appui que nous faisons au quotidien auprès justement des services techniques qui sont spécialisés dans ce domaine. Je peux citer par exemple les chambres de métiers, je peux citer les services du commerce qui sont au niveau de chaque région. Et nous veillons aussi à ce que la production soit de qualité. Et effectivement, il peut parfois on est confronté à des manquements. C'est lié un peu à l'environnement, c'est lié un peu au système au niveau de ça. Mais de plus en plus, il y a des initiatives qui sont prises et nous engageons. Je ne sais pas si la discussion nous permettra de venir là-dessus, de réorienter un peu notre stratégie par rapport à... Et maintenant, à votre niveau, quelles sont les actions mises en place pour la promotion de la consommation du sel iodé? Ah oui, et là, vous allez me permettre de revenir un peu sur le CNDR, justement pour permettre de mieux comprendre. Le CNDR, donc, c'est une structure de l'État qui est logée au niveau du secrétaire général du gouvernement et qui a en charge justement de mettre en œuvre et de suivre justement la politique nationale de développement de la nutrition. Et parmi les projets et programmes qui sont mis en œuvre figure en bonne place le projet d'iodation universelle du sel. Et justement pour la promotion de la consommation du sel iodé, ça fait partie des piliers que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Ça consiste justement à mener des activités de communication pour le changement de comportement à plusieurs niveaux. C'est d'abord au niveau des sites de nutrition où nous intervenons dans les différentes communes parce qu'on a une couverture. Le CNDN intervient dans pratiquement 400 communes au niveau du Sénégal et a une masse critique d'acteurs qu'on appelle les relais communautaires qui font la promotion de la consommation du sel iodé au niveau des ménages et justement des bénéficiaires qui reçoivent dans le cadre d'activités de communication. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est les aspects, par exemple, la communication de masse que nous faisons régulièrement à travers ce qu'on appelle les journées de lutte contre les TDCI, à travers la radio, n'est-ce pas, à travers la presse. Et tout récemment, on a initié, on a mis en place une nouvelle initiative, une petite initiative qui est en phase de balbutiement, qui consiste à permettre aux populations même d'accéder au sel adéquatement iodé. Parce qu'une chose, c'est de dire à une personne, il faut consommer du sel iodé, mais l'autre chose, c'est de faire en sorte que ce sel iodé de qualité soit disponible. Parce que comme nous le savons, peut-être que le reportage ne l'a pas bien ressorti, en fait, par rapport à la réglementation, on est obligé d'utiliser des sacs avec des logos, etc., des mentions obligatoires, ce qu'on appelle les mentions obligatoires. Mais le fait est que beaucoup de producteurs, en fait, mettent du sel directement dans le sac sans pour autant que ce soit adéquatement iodé. Et à ce niveau-là, effectivement, il y a ce qu'on appelle la tromperie sur la qualité. Et pour pallier un peu à cela, les activités de communication de plus en plus sont accompagnées par l'accessibilité au sel de qualité. Le Sénégal s'est fixé en 2006 l'objectif de consommation de sel iodé par les ménages à hauteur de 90%, tel que défini dans le cadre du programme d'iodation universelle du sel dont la mise en œuvre a été confiée à votre structure CNDN. Où en est cet objectif 15 ans plus tard? Quels sont les résultats? La dernière étude qui a été menée en 2014, ça date de
2015, disons, ça date de 6 ans maintenant, et les études doivent être menées régulièrement, au moins minimum tous les 5 ans, faisait état d'un taux de consommation de sel adéquatement iodé de 37,2%, donc qui est très faible par rapport à l'objectif de départ de 90%. Mais là, à ce niveau, il faut nuancer parce qu'en fait, par rapport à la disponibilité de sel iodé tout court, si on s'en arrête là, de sel iodé au niveau des ménages, les enquêtes aujourd'hui montrent en fait des taux assez intéressants de 68 voire 70%. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'au moins, il y a un effort qui est fait par les producteurs pour que le sel qui est consommé soit iodé. Donc, mais en fait, on n'a pas encore en termes de qualité le niveau souhaité. Et à ce niveau-là, ce n'est pas forcément justement du fait de la production au niveau local. Il y a les problèmes liés à la conservation, d'abord dans les circuits de distribution, mais aussi au niveau des ménages. On peut penser qu'au niveau du site, le sel est adéquatement iodé, mais compte tenu justement des systèmes de conservation, n'est-ce pas, ça peut, au niveau du ménage, on peut atteindre un taux relativement bas. Et c'est pourquoi, en termes de communication aussi, nous faisons beaucoup d'efforts pour ce qu'on appelle les techniques de conservation au niveau des ménages. Merci, M. Nguiran. Nous rappelons que vous êtes gestionnaire projet iodation du sel au Conseil national de développement de la nutrition au Sénégal. C'est moi, je vous remercie, Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.